Bonjour, ici David Bocage. Quand je me réveille le lendemain d'une soirée où je me suis couché tard, j'ai cette voix, la voix radiophonique, la radio, les hits. C'est quoi? Allez, c'est parti. Un autre hit signé Pitbull. Non, pour vrai, c'est la voix que je me réveille quand je me suis couché tard. J'ai pas pris une goutte d'alcool hier, en plus. C'était pas le modèle Éric Lapointe, vraiment. Quand je me réveille, je suis l'homme, moi. On dirait l'homme aux 17 testicules ou encore le démon. Donc c'est ça, c'est la voix que j'ai. C'est pas un filtre, c'est vrai. On dirait la voix pour les bandes annonces de films. Cet été, coucou, pris dans le bois, coucou, mettant en vedette Normand d'Amour. Lâchez la petite calice. Encore Éric Bruno. C'est parce que si on le met pas, on n'a pas les financements pour le film. Parfait. Coucou. Et Simon Boulris. Lâchez-moi. Dans Le chalet pis le meurtre. En salle, 17 juillet. Un autre hit du cinéma québécois signé Éric Canu. Je sais pas, ça manquait de... I don't know. Bon, je suis comme pris avec cette voix-là. Je vous parle, c'était un roman, c'est une belle histoire. Ok, je vais essayer d'enchaîner avec l'épisode d'aujourd'hui. L'épisode d'aujourd'hui écoute, j'ai une histoire reliée à l'épisode d'aujourd'hui, c'est comme un peu dans l'actualité, alors qu'on reçoit P.O. Joseph, défenseur, 6e défenseur des Penguins de Pittsburgh, qui maintenant fait sa place comme NHLer, et c'est tout à son honneur. Et je suis récemment allé à Pittsburgh, peut-être il y en a qui ont vu les photos, grâce à mon ami Pierre-Yves Roy Desmarais qui m'a invité. C'est un cadeau de son producteur, comme cadeau de fin de tournée. On se rappelle que Pierre-Yves a terminé son spectacle Joke Chapeau, Maman Magie Piano au Centre Bell à l'été dernier, et le show est maintenant disponible en captation sur YouTube. Oui, you know it. La captation du spectacle de Pierre-Yves Roy Desmarais est maintenant gratuite sur YouTube, avec plus de jokes, et des jokes différents. Vous savez, le spectacle, la captation est une expérience différente, donc je vous le conseille, parce que... excusez. Puis oui, c'était poli. C'est très poli de faire ça. Oui, je vous le conseille parce que le spectacle est un spectacle qui était conscient d'être un spectacle d'humour, et la captation est une captation qui est consciente d'être une captation. Donc, allez voir ça. C'est gratuit sur YouTube, comme disent les gens en haut d'un certain âge. Également, je l'ai déjà dit, mais la captation de Chucky Pellerino est également gratuite sur YouTube. Il vient lui-même, là, d'ailleurs, de passer les 10 000 views, Charles, en quelques jours. Bon, Pierre-Yves doit être rendu à 8 millions, là, si ça se trouve. Donc, non, j'exagère, mais allez voir ça. Les deux copains, là, qui ont, leur spectacle grandi. Donc, Pierre-Yves, pour un cadeau de fin de tournée, là, s'est fait offrir par son producteur, d'aller voir la première game en carrière de Connor Bedard à Pittsburgh. Pierre-Yves, qui est un die-hard des Pingouins, c'est son équipe première. Il a tous les chandails de Crosby, et ça depuis Rimouski. Oui, même les Coupes du Monde et toutes, etc., etc. Donc, c'est lundi, alors que la game était le mardi, qu'on s'est rendu à l'aéroport de Montréal pour faire un vol Montréal-New York, New York-Pittsburgh. Il n'y a pas de vol direct aussi rare pour Pittsburgh de Montréal. Et après plusieurs heures de délai, on a réalisé qu'on allait rater notre connexion pour New York. Donc, on s'est fait rediriger Montréal-Atlanta, Atlanta-Pittsburgh. Et donc, après 7 heures à l'aéroport, on était assis dans l'avion pour Atlanta. Et ça retardait, quitte au point où on en ratait notre connexion à Atlanta, donc il fallait dormir à Atlanta. Et juste au moment où on allait pour décoller, le pilote a dit, bon, on a le droit de décoller, on est clearé, mais faut retourner à la gate, mettre du gaz. Des fois, tu te sens dans un film français, tu te dis, hey, c'est une comédie d'erreur, que se passe-t-il? Et finalement, arrivé à la gate, on s'est fait dire... Hey, on décollera pas à soir, les amis, ça sera pas possible. OK. Alors, Pierre-Yves et moi sommes... on devait, la joke, on devait repasser les douanes canadiennes pour ressortir, pour se faire dire d'où arrivez-vous? Et la réponse est nulle part. Montréal, on est allé nulle part. Et donc, on est retourné à la maison chercher l'auto. Et on est parti ce soir-là en auto, et oui, pour Pittsburgh. On a fait plusieurs heures de route, on a dormi à Watertown, de l'autre côté des lignes, là, passé Ottawa, Cornwall, la ville natale de Ryan Gosling, on le rappelle. Il y a une vidéo sur YouTube de Ryan Gosling, 10-12 ans, qui montre
sa ville de Cornwall pour un reportage et ça vaut la peine. Allez voir ça, c'est pas plate. Et donc, on a dormi à Watertown. On s'est réveillé le mardi matin à Watertown. On a conduit 6h11, je veux dire, Pierre-Yves a conduit tout le long. Et j'étais dans le banc de bébé en arrière. Il y avait un miroir là pour voir si je chignais ou en tout cas, peu importe. Et donc, on est arrivé à Pittsburgh vers les 4 heures. Mini-sieste. Et après ça, on a suivi avec un fameux, le famous Pittsburgh, je me souviens plus, non, Primanti Sandwich, un genre de sandwich italien. Et on s'est dirigé vers l'aréna des Penguins de Pittsburgh pour la première game en carrière de Connor Bedard qui faisait face à M. Sidney Crosby dans un showdown qui n'était certainement pas hasardeux. J'ai même croisé une madame avec un bomber des Blackhawks marqué Korchinski. Je me suis dit, oh my God, c'est sûrement la mère de Kevin Korchinski. J'ai pas été game d'y parler. J'aurais voulu lui dire, is Kevin your son? Congratulations. He is very high on Chucky Pellerino's list. And that is quite the feat, man. Mais j'ai regretté de pas avoir parlé. Et là, on est allé voir, on est arrivé d'avance, on est allé voir le merch store. Évidemment, Pierre-Yves l'a complètement échappé comme un enfant dans la Charlie and the Chocolate Factory, dans la factory, l'usine de bonbons de Willy Wonka. Heureusement, il s'est contenu. Il a seulement acheté 6 items. Il y avait des pucks et des items uniques à la soirée Bedard et Crosby. Donc, j'ai pu ramasser ça. Plus je vieillis, je me rends compte, j'aime ça des aimants. C'est rendu là que je suis rendu dans ma vie, comme en termes d'âge. Je trouve que c'est un beau souvenir, un aimant. Je trouve que c'est moins compliqué. Tu mets ça sur ton frigidaire, pas cher. En même temps, pour moi, c'était 15$, probablement, j'imagine, l'aimant. Mais bref, des moments, là, le fun. Et le producteur de Pierre-Yves lui-même partait de l'intérieur des États-Unis, je pense, de la Floride, cette journée-là. Et lui-même, son vol était retardé, il est arrivé juste à temps pour le match. J'en avais oublié que je connais Pierre-Olivier Joseph, tellement on était dans l'adrénaline de se rendre. Et évidemment, par le temps que je le texte, il était trop proche lors de la game. Il était dans sa game. Et écoute, j'étais à côté de lui, sur la vitre, dans le warm-up. Je tapais dans la vitre en gueulant « P.O. » Il n'y avait pas une chance qu'il m'entende. On a évidemment vu le warm-up sans bucket, la laitue au vent de Bedard et Kevin Korchinski. Et donc, on a vu le face-off initial gagné de manière sauvage et franche par M. Crosby. Évidemment, Connor Bedard, son premier point en Ligue nationale, il l'a fait ce soir-là. Et on a vu on n'a pas vu, mais le lendemain, son premier but contre les Bruins de Boston. Et il était à Montréal le samedi faire une petite passe. Bref, ça pour dire, voyage mémorable, on est revenu. On a failli passer par Toronto pour aller voir le season opener des Canadiens. Mais on commençait à manquer de gaz, pas au sens de d'eau, mais d'énergie. Et puis arrive avait un tournage le jeudi. Donc, on est revenu, mais bref, toute une épopée que celle. Heureusement, on a eu la chance le lendemain matin au déjeuner de voir P.O. Joseph qui a joué son match la veille, évidemment, et qui a même eu un shift avec une autre qui est Erik Karlsson. Et c'était quelque chose de dire à P.O. T'as joué avec Erik Karlsson? J'ai dit, j'étais au banc, puis il m'a dit, j'ai entendu Joseph Karlsson, puis il a fait, oh! Puis Karlsson a dit, il a regardé, puis il a dit, we're gonna have some fun. Avec sa grosse chou dans sa petite lèvre inférieure, là, en train de cracher l'équivalent de 8 litres de salive tabasquisée. C'est un nouveau mot devant le banc. Et donc, oui, 26 minutes pour Erik Karlsson, 24 pour Chris Letang. Mais les Pingouins l'ont échappé. Ils l'ont mené tout le long, on l'a échappé en fin de game. Mais bref, soirée mémorable. Et on a jasé à P.O. Et c'est drôle, les P.O. qui se retrouve le joueur, un des plus jeunes de l'équipe. Ils sont l'équipe la plus vieille de la Ligue nationale, les Pingouins, une moyenne en haut de 30 ans. Et P.O., lui, qui est dans sa jeune vingtaine, je pense qu'ils sont 2 célibataires dans l'équipe, pour vrai. Sincèrement. Les autres ont tous des familles, des enfants. Jeff Carter, ah oui, fun fact, je suis descendu dans le warm-up plus bas, dans les bancs là, pour voir le warm-up. J'ai vu Jeff Carter de proche et je sais pas, je pense qu'il n'y a pas d'autre manière de le dire. Cet homme est ravissant. Jeff Carter de proche, honnêtement, là, avant qu'il s'ouvre la bouche, parce qu'évidemment, il manque 2 palettes, là, mais ça va se corriger là, au moment de la retraite. Cet homme-là a le casting d'une vedette hollywoodienne. Son teint de peau est complètement Californie. Ses cheveux, je m'excuse, mais c'est un brushing, c'est un balayage impeccable. Il est ravissant. Honnêtement,
J'ai pas d'autre manière de le dire. Il faut reconnaître la beauté de cet homme. De loin, c'est vraiment de proche. Je viens de dire où tu t'en vas avec ça, David. Est-ce que c'est un coming out qui s'en vient? Non, j'y pense peut-être pour l'épisode 9. Non. Mais j'en en parlais avec PY comme oui, on crée, mais cet homme-là, c'est pas un joueur de hockey. Faut qu'il soit dans un film. Genre des genres de personnes qui ne peuvent pas regarder trop longtemps. C'est comme un phare trop puissant, un peu comme Margot Robbie. Il y a cette aura-là, Jeff Carter. Bref, c'est dit. Donc voilà, P.O. Joseph, on l'a vu le lendemain, bref, il nous a jasé. Il habite à Pittsburgh, donc bref, il était furax de réaliser qu'on ne l'avait pas prévenu avant. Il dit, j'espère que vous n'avez pas payé vos billets. Heureusement, non, on était invités, mais bref, quel gentil garçon. Ses parents étaient là ce soir-là, évidemment. Il avait conduit de Montréal. Bref, ce qui nous amène à l'épisode d'aujourd'hui avec P.O. Joseph, que j'ai reçu cet été pour la deuxième fois. Il était venu avec son frère il y a plusieurs années, si vous voulez écouter le premier épisode, à l'époque où Mathieu jouait encore pour le Lightning, tout ça, bref. Il n'avait pas encore gagné ses coupes cette année, donc ça remonte à il y a quelques années. Et donc, c'est ça. Bon, les Joseph, des vraies petites perles, ces gars-là. Mathieu m'avait même invité à son party de la coupe à Chambly à l'époque. Puis on se connaissait pas tant que ça. Juste un bon gars. J'étais avec Chucky et mon père. Question d'immortaliser des moments. Et donc P.O. Joseph, ouais, une vraie petite perle, une vraie petite soie, cet homme-là. Il est venu cet été à Juste pour rire. On a fait ça c'est un des rares, là, que vous allez avoir cette saison, des épisodes devant public qu'on a enregistré soit à Montréal, soit à Québec dans le cadre du Comédia. Montréal, c'était à Juste pour rire. C'était d'ailleurs le 23 juillet 2023. Et comme c'est l'habitude pour les épisodes devant public, je réinvite souvent mon ami Sam Breton, l'humoriste, le troubadour, Monsieur Chanteur Masqué. Émission dont j'ai vu 0 seconde depuis le début de son existence, mais mon Dieu, ça semble être taquin à souhait. Donc oui, qui aime ça venir, Sam, qui est un gros fan de hockey, qui aime ça venir, et là je le cite, mettre de la sriracha dans la soupe, venir un petit peu épicer, comment dire, les épisodes dans le public. Et j'aimerais remercier tout le monde qui sont venus à cet enregistrement-là. C'était fabuleux. On m'a dit d'ailleurs que c'était, je pense, le podcast à Juste pour rire cette année-là qui a eu le plus gros turn-up, le plus de monde qui sont venus. Moi-même, je me suis dit, mon Dieu, va-t-il y avoir du monde? C'était une genre de journée ensoleillée, c'était la tente des podcasts sur la place des festivals. Vous avez été nombreux. Évidemment, en première rangée, ma mère qui me fixait intensément. Mais non, vous avez été excessivement nombreux au point où ça, c'était vraiment timé. Là, pour ceux qui se demandent l'épisode d'aujourd'hui, on avait 1 heure pile, c'était calculé. On pouvait pas déroger de ça. Donc, il fallait vraiment que ça soit très, très timé. Donc, c'est pour ça que c'est un épisode assez timé dans le temps. Mais tout ça pour dire que donc on devait quitter. Et après l'heure, vous êtes plusieurs à être restés. Et on a jasé. Et j'avais des stickers, j'ai jasé à du monde, tout ça. On a pris des photos, tout ça, pendant 1 autre heure, au point où on a dû se tasser. Il y avait un podcast avec Maxime Martin après. Mais bref, ça m'a excessivement touché. P.O. est resté, Sam est resté après aussi pour tout ça. Donc, bref, merci à tous ceux qui sont venus. Ça a été excessivement mémorable. Ça a été un bel épisode. Et j'ai hâte de refaire ça. Et je vous rappelle, il y en a un autre qui s'en vient, un autre, je vous dis pas les invités, mais peut-être vous les avez vus passer sur les réseaux sociaux, mais il y en a un à Comédia qui s'en vient également dans la deuxième moitié de saison. Donc, bref, P.O. Joseph qui est venu, on avait été la veille, on s'était vu à la classique KR, hein, on se rappelle la game de Kevin Raphaël qui fait à chaque été pour ramasser des fonds pour le camp, si je ne m'abuse. Est-ce que c'est bien ça? Je crois. Si je prends une chance, peut-être suis-je dans l'erreur. Avant ça, je vous envoie l'épisode dans un demi-instant. Sinon, je voulais aussi saluer tous les membres Patreon. On vient de partir un pool sur Patreon et je me suis dit, mon Dieu, combien de gens on va avoir ça? On est à 92, on est presque à 100 personnes. On vient de partir cette tradition-là, le pool gratuit de tape. Merci à tout le monde, votre enthousiasme est débordant et c'est peut-être, en fait, c'est probablement le début d'une tradition incroyable. Je vous rappelle, les épisodes sont sur Patreon 2 semaines d'avance. On fait également des tirages. Là. Il y a des trucs qui s'en viennent qui sont pas plates, pas piqués des verres, comme on dit. Il y a également l'accès là, à Chucky Palorino pour les épisodes spéciaux, le World Juniors qui s'en viennent, des questions pour Chucky, Steph, également repêchage, et surtout permettre à Dread Tape de continuer de nous amener des épisodes. Si vous aimez ça et vous voulez que ça continue d'exister, ça se passe au patreon.com/Dread Tape. C'est pour le prix d'un petit café par mois. Ça fait toute la différence pour nous. D'ailleurs, par rapport au Patreon, je voulais vous dire, si vous écoutez ceci sur Patreon, je suis à Val-David vendredi.
en spectacle. Attendez. Non, ça, c'est la semaine passée. Laissez faire. Je suis à Val-David. J'étais à Val-David la semaine dernière, mais c'est pas grave parce que j'ai plusieurs dates qui s'en viennent. Je suis Québec, Alma, 14-15 novembre. Sherbrooke, il y en a qui m'avaient écrit, je retourne en février. Et Montréal, le 1er décembre. Et je le dis parce que Montréal, ils ont fait un offre spéciale. On a fait ça, c'est parce que c'est le fun que ça soit accessible, que ça coûte pas une fortune de sortir. Donc, tu sais, des fois, les taxes, les frais de service, ces niaiseries-là. Gardons ça, 20$ tout inclus pour Montréal avec le code David20. Donc, pour le Théâtre Sainte-Catherine, le 1er décembre, David20. Et vous avez tout inclus dans le billet à 20$. Ça se passe au davidbocage.com. Et il y a des nouvelles dates qui s'en viennent, les amis. Inquiétez-vous pas, le rodage se poursuit de plus belle. Au plaisir de vous voir en personne. Alors, on est rendu, les amis. Vous l'avez mérité après 15 minutes. Non, mais ça n'a plus de bon sens. Mettez une lumière rouge qui flash. Le gars, il déborde. Mon podcast, je fais ce que je veux. OK. Alors, P.O. Joseph. Hey, Colin, tu es en train de me demander. Je flash pendant que je fais de l'intro, puis c'est sûr que je refais pas l'intro. Mais si ça se trouve, c'est un podcast qui a été filmé et qui va être sur notre YouTube. La version filmée, parce que souvent en festival, ils ont des caméras. Donc, si vous voulez voir l'épisode, fort probablement qu'il est sur YouTube. En tout cas, je sais que c'est le cas pour l'épisode Comédia. Donc, je m'informe, allez checker ça, mais je pense qu'il est bel et bien en format filmé si vous voulez voir les jolis minois de Pierre-Olivier Joseph, Sam Breton et moi-même. Allez les cocos, voici l'épisode de cette semaine avec messieurs Pierre-Olivier Joseph des Penguins de Pittsburgh et Sam Breton des Lynx de Laurier Station. Quelque chose de même. Anyway, bon épisode. Drette sur le tape avec David Bocage. Live tape avec Sam Breton et Monsieur Pierre-Olivier Joseph. Je vais vous présenter les invités puis on va pouvoir plonger tout de go parce qu'on a 1 heure pile. On s'est fait bien avertir. Déjà 59 minutes, 30 secondes pour suivre. Exactement. Ça sera pas du tout stressant. Accueillez, on a des Penguins de Pittsburgh, Monsieur P.O. Joseph et de l'équipe locale de Laurier Station, Monsieur Sam Breton. Absolument. Applaudissez nos invités qui sont là ce Bonjour soir, tout le monde. cet après-midi. C'est le fun, merci. On est-tu le soir, l'après-midi? On est l'après-midi, je pense. Légalement parlant. Ouais, un truc, tu regardes le soleil. Bon, un scientifique. Là, ça fait 2 jours de suite qu'on voit les boys parce que là, évidemment, ils vont pas. J'aurais pas besoin de d'efforcer pour qu'ils me le rappellent, mais vous étiez dans la même équipe hier qui avait remporté la classique KR, mesdames et messieurs, qui a ramassé plus de 60 000 $ pour le camp Kevin Raphaël. Oui, bravo, on peut d'ailleurs. l'applaudir parce que c'est. Il y a même des gens qui sont ici avec nous, là, qui étaient là hier. Oui. Ça, Y en a-tu des gens? On a même quelqu'un là. C'est sûr pour les gens qui sont en audio finger, mais on a quelqu'un qui a un chandail de P.O. Joseph. Non seulement casquette et chandail, les deux signés, qui était l'arbitre hier à la classique. Ouais, c'est quoi ton absolument. nom? Jérôme. Bon, Jérôme qui a déjà tout signé de. C'est genre ton plus gros fan à vie, P.O. Moi, en plus, j'aime ses souliers. Je tripe ses souliers. Est-ce que t'en as beaucoup de fans? T'en as-tu beaucoup comme qui t'écrivent sur Instagram ou du tout? C'est une vraie question? Ouais, oui puis non, là. Il y a plus, je pense. OK. Il y en a, mais... Alors, on invite tous les gens à t'écrire. On va booster ton compte Instagram un petit peu. T'as besoin de confiance. Je l'ai regardé jouer hier, le croisé, chassé, il était pas évident. C'est mon été, là, tu sais. C'est une période de transition, là. Mais là, pour vrai, ça fait combien de temps que tu as recommencé à patiner? Parce que vous arrêtez un petit bout quand vous. Ouais, en fait, on a fini la saison. Je suis parti 1 mois en Europe faire le champion du monde. Puis, mon Dieu. Ouais, puis j'ai eu un 10 jours de repos entre ma saison et mon été. C'est tout? Que j'ai recommencé à m'entraîner. Ouais, En même temps, c'est son métier qui travaille un peu, là. ouais sérieux. T'sais, mais je travaille les fins de semaine. Je travaille... Ouais, t'as un labo-tour pis tout ça. Ça veut une side job. Je travaille les fins de semaine. J'ai le goût d'aller sur Cap Friendly. Juste... Bonus, lavage d'auto. Ah, il est obligé. Mais non, je faisais essayer. Attends, mais ça, j'avais complètement oublié la partie championnat du monde. Ouais. C'était une coupe, beaucoup de jeunes qui allaient là. Il y avait Vraiment, il y avait... Pour vrai, pendant l'année, j'étais vraiment plus jeune. Puis là, j'arrive là, puis j'étais comme dans le milieu âge. Là, il y avait du monde de 18 ans, 19 ans. T'as quel âge? 24. 24. C'était qui les plus jeunes que toi? Adam Fantilli, qui était même pas repêché. Ben ouais. Il vient juste de se faire repêcher. D'autres joueurs de la Ligue en général. Là. Jack Quinn, Devin Levi, plein d'autres joueurs qui étaient... Puis vous avez
remporté. La médaille d'or. Bravo, Ben, P.O. José, bravo. la médaille d'or. Qui est quand même un petit bombe sur le fait qu'ils ont raté les séries éliminatoires. Couteau dans le cœur. Ça aurait pu être facile. Mais en tout cas, c'est pas... Juste C'est ça, Chicago, là, tu sais. ça a bien résumé ton rôle de pourquoi t'es là aujourd'hui. Juste tourner le couteau dans le plaid. Mais ça, c'est drôle quand même que si Chicago vous les battiez, les Panthers de la Floride ne faisaient pas les séries. Ouais. Fallait gagner les 2 dernières. Si vous- C'était Chicago-Columbus. Puis vous avez Perdu les 2. Est-ce que tu jouais? Et on dit était moins 8. Parle-moi de l'ambiance dans la chambre avant la game contre Chicago, quand vous êtes très au courant là, du classement. Le pire, c'est qu'on avait eu un beau stretch de parties. On jouait contre Minnesota, qui était super bon. On avait gagné contre eux. On avait déjà eu notre mois de OK, on a un push pour les playoffs. Puis c'est ça. C'est ce qui est arrivé. Mais Puis écoute, Mais mettons- Isaac qui a joué une game de l'enfer. Qui ça? Mais Isaac, Mraz, ah oui, le goaler de Chicago. Puis en plus, ils étaient dans un back-to-back. Fait qu'ils ont joué la veille quelque part d'autre. Ils ont voyagé, ils sont venus. On s'est dit, OK, faut gagner, les boys. Mm-hmm. On a perdu. Mais mettons, entre la 2 puis la 3, là, ton Sidney Crosby, il se lève-tu puis il dit... là, C'était P.O. entre la 1 et la 2, en fait, qui est Ouais. arrivé. Ça a fait un, OK, on se regarde dans le miroir, puis faut faire les séries, les boys. C'est là. C'est là ou never. C'était-tu un speech de juste un petit rappel de 15 secondes ou un speech de 3, 4, 5 minutes? Non, quand c'est même? un genre de 15 secondes que le monde a juste arrêté de parler. Tu sais, tu te la fermes, tu l'écoutes, là, tu sais. Est-ce que quelqu'un dit le truc d'un enfant en chaise roulante? T'as-tu déjà vu dans ces comptes? Jamais vu. OK. Tu manques de quoi? Ça fait 1 an que c'est sorti, là. C'est pas une référence des années 80. Je réalise que c'était genre 12 ans avant que tu naisses. Mais, Il ouais, n'y en a non. pas 12 des Non, séries qui ont 12 sorti. là. Non, mais c'est parce que dans un des scènes classiques de la télé québécoise, c'est que le coach, qui était joué par Yvan Ponton, a son fils en chaise roulante, puis il est comme « Lève-toi, puis ah ouais! » Là, les gars, ils étaient comme « C'est un peu élevé, mais on comprend le message. » Dans ce temps-là, les agressions sur les handicapés est acceptées. Tout est... autre temps, autre mœurs. Le bloopers de lui qui tombe en pleine face. Excusez, c'était peut-être qu'il était pas prêt. Mais bref, fait que après la game, le mood dans la chambre quand c'était revenu. puis- Il n'y a pas personne qui a parlé pendant 15 minutes, 20 minutes. Parce le que- pire, c'était la game d'après, contre Columbus. Parce que... C'était la première game de leur carrière qu'ils jouaient pour rien. Tu sais, ça fait 16 ans qu'ils font Ouais, une série. ouais, c'est ça, exact. Tu sais. Puis c'est la première fois qu'ils font une game puis qu'il n'y a aucune importance. Jean-Christopher Le Temps n'avait jamais pas fait les séries de sa vie. Exact. Ah, Tu sais, je me sens national. un peu curse des fois. Tu sais, les amis sont comme, après un année, t'es là, ils font pas les playoffs. Ça fait 16 ans qu'ils le font. Merci. Avais-tu le sentiment, de façon individuelle, que t'avais somme toute joué des bons matchs quand même, là, juste ici entre nous, là? Des fois l'équipe perd, mais t'es comme, j'ai tout donné, ou t'étais comme, en plus, j'ai mal joué comme un épais. Ben, pour vrai, je pourrais pas dire que c'est ça que j'ai pensé, je me rappelle pas, mais je pense pas qu'on a tant bien joué si on a perdu. Tu sais, c'est. Qu'est-ce qui cause ça, Pierre-Olivier? Trop deep, parfait. Alors, On enchaîne. non, mais j'avais complètement oublié l'affaire des championnats du monde de hockey junior, mais c'est vrai parce que tu te ramasses avec des très jeunes comme Fantelli qui est pas repêché, puis tu te ramasses avec des gens les messieurs du groupe, c'est-à-dire genre Milan Lucic, le bossu de Notre-Dame, qui était finalement genre c'était comme lui comme dans ses derniers 1000 puis il est content de juste être là. Mais parle-moi des gars parce que souvent c'est l'occasion de découvrir plein de joueurs que t'as aucune idée c'est quoi la personnalité, que là, tu partages une équipe tu sais, avec eux pendant quelques jours. C'est qui tes coups de cœur, là, les gars que t'as découverts, tes camions sont bien nice. C'est fou parce que tu t'en vas là-bas, puis on connaissait un peu ici là, les joueurs, on joue contre, on grandit ensemble, mais en fait, on est allé une semaine avant à Budapest. Tous ensemble? Tous ensemble. Wow. Juste les joueurs, l'organisation, puis tout. Puis on avait une game contre la Hongrie, chez eux, genre dans leur palais, là, un immense stade. Puis une semaine, on apprend à se connaître les boys. Fait que c'était des soupers, des soirées au bar, des... Ça a dû Je virer te en sens tellement tout retenir l'information. C'est Ah oui, ça, c'est ça. je garde une petite C'était gêne, là, tu sais, des mais... parties de cartes. Ouais, c'est ça, tu sais. On joue à Uno, c'est ça, tu sais. Champagne sudoku. Mais, tu sais, c'est comme ça qu'on apprend à se connaître. Puis, tu sais, le monde vient de partout un peu. Puis, tu sais, il y a de jeunes à plus vieux. Il y avait Toffoli, Ouais, des Lucic, le capitaine des Toffoli. Tyler Meyer. Tu sais, que moi, j'ai grandi en regardant. Puis, non, on s'est vraiment bien... on s'est tous vraiment bien entendus. Puis, pendant une semaine et demie, c'est là qu'on apprend à se connaître. Puis, on a un mois pour s'apprendre à se connaître, comment jouer ensemble. Puis, on joue contre des équipes qui jouent depuis je sais pas combien de temps ensemble. Mais j'aime ça comme comment
partir une confiance d'une équipe. Hey, on va jouer-tu contre la Hongrie? Vous avez gagné genre 17-0. On a perdu contre la Norvège. Quoi? Non, mais ça, c'était après la Hongrie. C'était après la Hongrie. Mais C'est un petit wake-up call. Il était bon, par exemple. Tu sais, il y Mais a la des Norvège, équipes, c'est plus hockey qu'à la Hongrie. C'est plus vous autres qui étaient pas bons, dans le fond. Ben, j'allais c'est dire, ça. je pense que c'était la deuxième fois de l'histoire que le Canada perdait contre la Norvège. Est-ce que Matt Zuccarello était là? Non. Je pense qu'il est norvégien, Il est non? norvégien? Je pense que oui. C'est norvégien, est-ce que quelqu'un peut me confirmer? Ben, je vais l'appeler, t'as une minute. Là. OK. Je Google. Poursuis. Mais pour vrai, ils mais sont comme 3 dans la NHL. Là. Mais C'est un des rares, c'est lui. J'avais dit, je pense pas qu'il y en avait un joueur de national dans la Norvège. OK. Parce que c'est genre leur seul, c'est lui. Ça fait encore plus mal de perdre, j'imagine. Juste pour bien te le rappeler. Encore, là, tu sais. Il y avait une Un couple autre couteau. il y avait une couple de gars des Canadiens. Il y avait Sam Montembeau qui Sam était là. Montembeau Il y était là, avait Justin Justin Barron. Barron était là aussi, ouais. Lui, on le connaît moins. Parle-moi un peu de lui. Comment tu l'as trouvé? C'est un défenseur. Nous, on n'a ouais. pas tant vu jouer encore beaucoup. J'allais dire, moi, ça fait longtemps que je le connais. On jouait contre dans les Maritimes. Il était à Halifax quand j'étais à l'île du Prince-Édouard. Puis il est meilleur, il est dans les amis proches de plein de joueurs que j'ai joué avec à l'île du Prince-Édouard. Puis c'est un jeune joueur talentueux. Là. Je pense que Montréal sont un peu... Choisis bien tes je mots. vais dire fuck all sur comment ils traitent leurs joueurs des fois, là, tu sais, mais... Tu le ferais jouer tout de suite? Ou? Non, pas juste ça, tu sais, c'est juste que des fois, il dit, tu sais, il se fait tellement attaquer par, tu sais, il joue dans la Ligue américaine, il joue dans la Ligue nationale, puis je l'ai vu jouer cette année, il était merveilleux, là, tu sais, il y a 22 ans, 23 ans, tu sais, puis il y a tellement de pression médiatique que, tu sais, des fois, ça stresse un joueur, un de 22 ans qui joue à Montréal, tu sais, mais il est excellent, c'est un excellent joueur de hockey. Mais je pense une excellente personne. Je pense qu'il va jouer à Montréal cette année. C'est sûr qu'il va jouer. Puis Samuel Montembeau, lui, tu parles de pression, mais être québécois, y a-tu une autre coche de plus de pression ou au contraire, t'as un petit lousse de plus si t'es québécois? Ça dépend de la manière que tu le perçois, je pense. Perçois? Ouais, c'est un nouveau verbe. Laisse-les parler, David. Percevoir. J'ai dit ça n'a pas bien été hier, fini tard. Si il continue de même. T'as aucun lousse, PO. Mais non, pour vrai. Que de jugement en ce moment de la part de tous. Mais non, il a l'air de très bien prendre ça. Je veux dire, il est une personne vraiment humble, une terre à terre. Puis, il aime qu'est-ce qu'il fait. Il aime être dans l'environnement du hockey de Montréal. Fait que ça apporte une belle énergie à lui et sa famille de ne pas avoir la pression de qu'il est à Montréal, je suis québécois, mais j'ai besoin de performer. Non, c'est hot. Moi, j'aurais une question, M. Bocage. Ouais, Premièrement, norvégien. Zuccarello. Oui. Il a 36 ans. Et il aime le bacon. Et pour ça, ma question, non, on parle de pression puis tout ça. Premièrement, là, tantôt, tu as dit que, mettons, que tu jouais avec des joueurs que tu avais regardés quand tu étais plus jeune. Même quand tu es arrivé à Pittsburgh, là, comme les Crosby de ce monde ou quoi que ce soit, ça te prend-tu du temps avant de rentrer vraiment dans ta game puis dans ta zone ou comme tes premiers matchs, tu étais là, mais tu n'étais pas là? J'allais dire, je pense que ça m'a pris une quinzaine de games. Que ah je me ouais, hein? assis, que je suis juste genre, il est là, à côté de moi. Là. Wow. Il me lance une roulette de tape. T'sais, il me niaise parce que j'ai raté ma gomme dans la poubelle, tu sais. Fais une joke raciste, tu sais. Il est assez fin, son cross. Ah ouais, mais quand même, une quinzaine de games. Mais ça a pris 15 games avant que je fasse OK, là, genre, perçois-le comme un comme un coéquipier puis un ami avant d'être, tu sais, c'est lui, tu sais, c'est Sid, c'est... Puis on le regarde, puis... Il t'a accueilli d'une façon... Parce que c'est souvent ça qui ressort dans les médias, comme il m'a appelé, il m'a texté. Il a accueilli tout le monde d'une manière... Je pense pas que le monde pourrait savoir à quel point c'est une bonne personne. Ah ouais, puis toi, t'as-tu appelé? T'as juste... Non, en fait, quand je suis arrivé, la première chose qu'il fait aux joueurs au camp, il connaît tout le monde. En fait, il connaît t'as joué où, tu viens de où, le nom de ta soeur, ta grand-mère. C'est un peu épeurant, mais c'est bien. Ouais, c'est ça, tu sais, t'es comment là? C'est Sydney, on le laisse aller. Mais il est de même avec tout le monde, tu sais, il apprend à connaître tout le monde, il est vraiment... Wow. Est-ce qu'il t'a parlé en français? Tout le temps. Oui? Dans toute l'année, des fois, des petits mots en français ici, là. Il a un excellent français. Mais ça, c'est plate parce qu'il a arrêté de parler en français dans les médias parce que quand il a commencé sa carrière, il y avait un journaliste qui l'a un peu écœuré là-dessus. Non. Puis ouais, et puis il s'est complètement fermé. Oh, ouais, hein? Ouais, à RDS, quand Max Talbot, à un moment donné, il était là, puis à la fin, il parle en français, puis même Crosby a jamais switché. Puis tu vois Max Talbot partir à rire parce qu'il dit aux autres, il parle français. Il sait, là, mais il comprend va tout. pas. Ouais, du moment qu'il est en public, il parle en anglais tellement... Ben, sûrement, clairement, ça l'a vexé, mais fait que depuis longtemps, on l'entend plus parler en français à cause de ce style-là. Je sais pas t'es qui, mais il ouais, sait. Ce journaliste-là, ouais. Il parle-tu aussi à Chris Letang en français puis aux autres Québécois ou c'est juste à toi pour te faire sentir? Non, il parle à tous les Québécois en français. Texte, il écrit « mon ami », tu sais, des petites blagues ici, là. Ah, c'est hot. Ouais. Il y a une anecdote de Crosby qui est ressortie cette année parce que, bon, là, c'est la fin de l'ère X-Star de Burke, là, si on peut officiellement
passer à autre chose de ton regard. Il y a une anecdote qui était sortie dans les médias quand vous avez votre sous-pied avec les pères sur la route. Puis c'est à ce moment-là que Teddy Bluger s'est fait échanger. T'étais celui-là? C'était le Dutch Trip en Floride. Exactement là. Ouais. Il s'est fait échanger pendant le souper avec les pères. C'est le fun, ça. Ouais, Teddy, t'es échangé. Puis là, c'était comme... Il a fallu qu'il se lève. Je peux-tu prendre mon dessert pour emporter? C'était en Floride. Puis son père il est rentré même dans le meeting avec le GM. C'est rare, tu sais, que ton père il est là pendant que tu t'es échangé ou que, tu sais, habituellement, c'est des rencontres 1 à 1 avec le directeur général. Ah, pendant ton père. Bon, peut-être qu'ils veulent me parler de non, t'es échangé. Mais il était échangé à Vegas. Qui a gagné la coupe. Mais, là, en tout cas, corrige-moi si je me trompe, mais t'étais plus là que moi, mais que comme le souper aurait été interrompu, que Crosby se serait levé et qui aurait dit, genre, c'est pas de même qu'on fait les choses à Pittsburgh. Non. T'étais pas là pour cette affaire-là? Ben, j'étais là. Ah, OK. C'est pas ça qui s'est passé. Arrête de croire ta mère qui raconte des affaires. Ma mère est là, ma mère est juste là. C'est une façon de la rentrer dans la conversation. Ah, OK, parce qu'il y avait comme cette affaire-là qui a, tu sais, vu que, ben là, c'est ça aussi, je pense que quand ils sont plus là, d'autres histoires, d'autres points de vue, mais qu'ils sont comme, que les gars, des leaders de Pittsburgh comme Crosby étaient comme, des trucs que nous, on aime que ce soit fait d'une certaine manière, puis parce que c'est une organisation qui a de la classe. Vraiment classe. Fait que, voilà. Oui? J'ai des questions. Ouais, vas-y. T'as-tu des objectifs de carrière ou juste le fait d'être là en ce moment pour toi, c'est déjà tout du crémage qui se passe ou t'es comme, je peux pas, T'as-tu un objectif de points de la Coupe Stanley, évidemment, mais t'as-tu une place où tu te situes en particulier dans ta tête? En fait, non. Je suis juste vraiment reconnaissant d'être dans une organisation avec autant de personnes comme ça. Tu sais, des Chris Letang, des Evgeny Malkin, des Sidney Crosby. Ces personnes-là qui ont tellement vécu, mais c'est pas juste eux, c'est tout le monde avec qui que ça fait 5, 6 ans, 7 ans qu'ils sont avec lui ou avec eux, qu'ils apprennent de eux. Puis moi, je suis juste... J'arrive là dans une nouvelle expérience, puis je suis le plus jeune de la gang, puis il me prend une petite bloquille, là, on a des choses à faire, on me niaise, puis mais je suis juste heureux d'être là, puis j'essaie juste de devenir le meilleur joueur de hockey à chaque année. Là, et au niveau de l'initiation, comment ça s'est passé? C'était le fun. Ça sera tout, merci. C'était légal. C'était très légal. Là, disons que j'étais habillé en Steve Urkel. Ben ouais, hein? Ouais. C'est qui? On va mettre une image à l'instant. Steve Urkel. C'est un personnage de télévision américaine. Pas Steve Irwin, pas Crocodile Dundee. J'avais jamais vu l'épisode. Ah, OK, bon. Puis, notre recherchiste Sam Breton. C'est pour ça que je suis là. Le pire, c'est que j'ai la photo en arrière, puis j'étais identique. Hey, j'ai rasé ma ton sel, il est-tu sur le bord? Il est sur le bord, ouais. Ben là, ils vont nous l'amener, ton sel? Il est sur le bord à l'entrée, là, à côté de ses clés. OK. Bon, 2 hot dogs et une poutine. Le temps que ça arrive. Pas dire ça. Non, mais parce qu'on parle de Christopher Letang. Moi, on s'est croisés à Nashville il y a une couple de semaines parce que j'étais allé à Nashville pour le repêchage. Et le cellulaire est là. Oh, merci. Comment tu vas? Myriam prend les photos depuis 15 ans. Oh! Oui, c'est ça, le temps que tu trouves la photo. On s'est croisés à Nashville parce que pas Chris, mais P.O. était là pour présenter un prix, justement, à Christopher Letang. Puis j'étais en train de te texter. J'ai dit ça, c'est un peu film, là, mais j'étais en train d'écrire à P.O. Tu pars quand, t'es où? Je lève la tête. Face à face sur la rue. À Nashville. Je m'en allais en plus là, 1 heure après. Exact. 1 heure et quart après. Mais là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aller à Nashville a été extrêmement rocambolesque pour tout le monde qui était impliqué au repêchage parce qu'il y avait des feux de forêt, fait que tous les vols étaient annulés. Léo Carlson, qui était repêché 2e, a conduit de New Jersey à Nashville 13 heures pour arriver à temps. Ça a été... tous les médias qu'on croisait, il y avait des vols annulés. Tout ça pour dire, contexte établi. P.O., pourrais-tu me raconter la journée du lundi? Parce que le lundi, dans le fond, c'était les NHL Awards à Nashville, puis le repêchage était le mercredi. Donc, toi, il fallait que tu présentais un prix le lundi soir à Nashville. J'aimerais ça que tu me racontes les péripéties qui t'ont amené à être à Nashville in extremis. Ouais. J'étais censé partir le dimanche à 9h le matin. Fait que j'étais debout à 5h30, peut-être. Là, j'arrive à l'aéroport, on voit notre vol qui se fait, tu sais, un peu poussé. On est comme, ça va pas bien, là. Ça va pas bien. Fait que là, on avait une connexion à Washington. Puis, finalement, on n'est juste pas parti de Montréal. On n'est jamais parti de Montréal. Puis là, j'étais avec Chris à l'aéroport, puis on était comme, c'est quoi nos plans, là? T'sais, on fait quoi? Il n'y a pas de vol le lendemain pour Washington, pour Nashville. Je veux dire, tu sais, c'est pas une place facile à atteindre. Non, parce que c'est tout le temps par une connexion. Il n'y a pas de vol direct. Une ou deux ou trois, tu sais. Puis finalement, on est parti le lendemain matin. L'organisation nous a pris un vol.
Puis on allait directement à Nashville de Montréal. Ouais, c'est ça. Mais là, pour vraiment préciser, c'est comme les Pingouins vous envoyaient un avion privé. Ouais. Non, mais je veux dire dans le sens que ça a l'air pas clair. Quelqu'un connaissant un chauffeur, c'est comme... non, mais je trouve ça sharp dans le sens que t'es comme gêné, dans le sens que c'est pas ton avion privé. Ouais, non, c'est ça. Lui, c'est un hélicoptère. Mais non, mais c'est vrai que c'est une belle organisation, les Pingouins, qui se crissent de l'environnement. Mais c'est quand même... pour présenter un prix, ça... Non, mais si tout le monde se doutait que Chris Letang avait une chance de gagner le prix... En fait, on savait avant. Moi, je savais déjà avant. OK, toi, c'était ça comme... faisait 2 mois que je savais déjà qu'il avait gagné. Fait que là, tu sais que tu vas être là parce que c'est pas peut-être. Non, exactement. Tu y avais dit? Oh non. Non, je savais savais pas que j'y allais. Tu vrai, ça? Je te le dis. OK. Même sa famille, non, je te dis pas. J'avais écrit un texte. Non, ben là, ça a peut-être gagné. Parce que... Je serais pas là, mettons. Ouais, c'est ça. Parce que je pense que Chris était aussi... lui, il était retourné sur la Rive-Sud. Puis là, c'est les Pingouins qui nous ont dit rencontrez-vous, on vous envoie un avion. S'assurer que... Mais je trouve ça quand même sharp, c'est pas que je le dis. Parce que je pense pas que c'est toutes les organisations qui ont la chance, en tout cas. Non, de je faire pense ça. pas. Je pense que l'Arizona aurait pas... On vous envoie un go-kart, arrangez-vous. Mais bref, c'est ça pour dire, t'es arrivé comme juste à temps. Vous êtes arrivé comme le lundi, dans le fond? On est arrivé à 12h30, je pense, puis j'ai raté mon rehearsal le matin. La pratique, la répétition. Fait que moi, j'avais aucune idée comment que ça allait être. Parce que toi, t'avais écrit un speech. J'avais écrit mon long speech, mais là, j'arrive, puis finalement, je l'ai fait à 4h30, 5h. Quand j'ai pas fait le red carpet, je voulais pas ça. Je me suis dit, moi, je vais aller en arrière, je vais lire mon texte pour être prêt. T'avais-tu un prompteur? J'avais juste en avant de moi. Ouais. J'étais comme, hey, t'as bien fait ça. Non, moi, je lisais là, tout le long, même l'un après l'autre. Puis finalement, j'arrive pendant ma pratique, puis c'est même pas mon speech. Ils ont changé des mots dans mon speech. Fait que là, j'étais, mon Dieu, là, ça me... Tu sais, aux dernières secondes, même, ça... Là, des mots synonymes ou genre vraiment le temps, c'est un épais, puis pas... Ils ont juste enlevé une couple de mots, mettons, de phrases, mais ça m'a juste débalancé, là. Okay. Ça m'a déboussolé pendant que j'étais en train de faire mon... Tu sais, il y avait pas personne dans l'aréna, je stressais. T'aurais dû me voir les petites bras. Puis t'avais un suit spécial. Ah, t'avais fait faire un suit custom-made. Je l'avais fait au début de l'année, en fait. Mais raconte un peu le contexte, parce qu'il y avait tout un... Ouais, c'était un suit... en fait, un habit propre de Black Excellence. Fait que tous les athlètes... noirs. Tu vois ça, c'est le bon mot, je pense. De nos jours, c'est comme... T'as peur de dire quelque chose, noir, ça se dit, t'sais. Ça se dit-tu? Ben, surtout venant de toi, je pense. Ouais, c'est correct. Je pense que t'as moins de poser la question que... En même temps... C'est les dons, ouais. Là, je prends pas de chance. J'ai mon gérant qui écoute tout ce que je dis en ce moment. Moi, j'aurais dit pas blanc, mais pas blanc. Fait que, ouais, c'est ça. Dans le fond, tous les athlètes noirs qui s'étaient démarqués dans plein de sports. Tiger Woods, Pelé, Serena Williams, Michael Jordan, Kobe Bryant, Jackie Robinson. Puis il y avait une quote d'un de mes films préférés qui est Pursuit of Happiness. Ouais, avec Poursuite du bonheur. Avec Will Smith. Will Smith et son fils. Puis en fait, il y avait Willie O'Ree aussi qui était dans mon suit. Puis, qui est pour les gens qui connaissent pas Willie O'Ree? En fait, Willie O'Ree, c'est la première personne qui a joué, la première personne noire qui a joué. On dit de couleur! De couleur! qui a joué dans la Ligue nationale. Puis qui a vraiment ouvert les portes à toutes les personnes de couleur à... Je sais pas quoi dire. C'est pas un synonyme. Alors, on va juste arrêter. Merci, bonsoir. Puis, en fait, ouais, je l'ai vu au gala et j'ai demandé de signer mon saut directement sur sa photo. Puis, je remets plus jamais ce saut-là. J'ai fait encadrer. Il est où en ce moment? Oui, il est encadré? Il est encadré, j'ai fait encadrer. C'est hot, ça. J'ai dit au monde qui me font mes sous, j'ai dit refais-moi le saut exactement pareil, mais je te donne le saut qui m'a signé, puis encadré là. Puis eux, ils l'ont mis dans le magasin? Non, je le garde. OK, c'est ça, j'allais dire. Je vais mettre ça dans pour moi. Il est où chez vous? Il est pas encore arrivé chez nous. Au plafond de ta chambre? OK, il est pas chez vous. Je m'endors avec la signature dans la face. J'allais dire, le Hall of Fame pourrait t'appeler, maintenant, pour ce genre d'affaires-là. Ben, je serais pas surpris. Je pense que j'aimerais le garder. Quand même. Dans mon sous-sol. Donne-y le doublon que t'as fait faire. Fais faire le même. Exact. J'ai adoré. Toute sa famille était là en plus, que c'est la première fois que je l'ai rencontré. Ouais, parce qu'il est pas jeune. Il est rendu à combien? Il est âgé, j'allais dire dans 85 et plus. T'es encore en shape? Ouais, il était très en shape même. Puis j'avais fait en plus un camp Willie O'Ree Academy à Pittsburgh, il y a 2 ans, avant même d'avoir commencé à jouer. Puis c'était un camp de plein de noir. Puis tu sais qu'un accent québécois, t'as dit noir. De couleur.
Puis c'était vraiment nice. T'avais plein de jeunes qui venaient. Puis j'étais là pendant 4 heures, 5 heures cette journée-là. Puis on a eu bien du fun. Puis Willie, quand tu as montré le saut avec sa photo... je voyais que ça... Il était ému? Flabbergasted. Vraiment. Sa famille, je pense qu'il était plus content. Puis est-ce que tu sais, fun fact, est-ce que tu sais où est-ce qu'il a joué sa première game dans la Ligue nationale? Je pourrais pas te dire. À Montréal. À Montréal? Ouais, il a joué sa première game. Il pose la question, puis il est assez. Juste te faire sentir mal. Tu le sais, tout le monde, t'es calme. Mais c'est à Montréal en plus, c'est parce qu'il y a c'est une Québécoise, il y a 2 ans, qui a fait un documentaire sur lui. Okay. Qui habite à New York maintenant, je pense, puis elle a fait un documentaire sur Willie O'Ree, parce qu'elle étant québécoise, il y a comme en plus un lien. Puis lui, il vient, je pense, du Nouveau-Brunswick, si je me trompe pas. Fait que, mais en tout cas, bref, c'était sharp. C'était vraiment nice. C'était vraiment une rencontre. Genre, moi, j'étais comme, ma soirée est faite. Tu sais, j'ai pas besoin de rien faire. Le speech, l'avion privé, Willie O'Ree dans la même journée. Ouais. Une bonne journée, quand même. Belle journée, quand même. Ouais. Très belle journée. C'était avant le speech. Fait que là, ça m'a comme déstressé. OK. J'étais stressé. C'est pas un gars de tu ferais ça de l'humour? Tu ferais ça de l'humour sur scène? Je pense pas que je suis drôle. On confirme. Depuis une demi-heure, c'est plate. Pour le nombre de gens qui pensent qu'ils sont drôles et qu'ils ne sont pas, je pense que tu mérites beaucoup de, de points de... Je pense que ça prend juste la pratique, de juste y aller, juste de faire confiance, de juste parler. La question à 1000$, c'est comment tu as prononcé le nom de Chris quand tu as dit... Parce que, tu sais, tout le monde dit Letang. J'ai fait une phrase en français. Ah oui? Ouais, ma mère m'a dit, tu fais une phrase en français. Hein? Ta mère a une voix grave. Avec une smoke. On n'est pas parlé en français. Et si Krusty... Je l'ai vraiment fait dans Krusty le clown. Ta mère, c'est Marc Labrèche. Ta mère c'est ça, parce que toi, t'es métisse pour ceux qui ne connaissent pas, mais ton père est d'origine haïtienne. Haïtienne. Puis ta mère... Elle vient de d'Israéli. Wow. Ah ouais, c'est où ça? Dans quel coin? C'est dans le bout de Tête-Fermine. C'est vrai? Ouais. Je sais pas. Je sais c'est où. Sam, il connaît tellement son Québec. J'allais dire la géographie, toi. Tu lui donnes une ville, puis il connaît le numéro de la sortie, ça a 20. Non, mais pour vrai, c'est un gars de sortie. Ouais, c'est l'autoroute 20, moi, je suis pas pire, ouais. C'est pour l'un de Black Lake, Tête-Fermine, c'est tout ça, là, ouais. On a-tu déjà... J'ai déjà joué contre eux au hockey. À l'époque, c'était disco. C'est pour Disraeli Coleraine quand on jouait contre eux autres. Ah, ouais, on fait une pause et on revient. Disco? Ouais, sur, mettons, tu jouais contre eux en tournoi, c'était disco. Disraeli Coleraine. D'acronyme. Comment qu'il y avait une équipe de hockey? Il s'habillait, il y avait des joueurs, puis il patinait. Est-ce que c'était tout le monde qui avait de la barbe à 11 ans? Là, oui, c'est ça. Les bonnes c'est un village, là, tu sais. Ouais, c'est pour ça que c'était Disraeli Coleraine. Je pense que tout le monde se ramassait là. Quelle sortie ça a 20, ça? C'est pas ça à 20. Non, c'est d'Inter, ça. OK, parfait. Puis toi, qui est de Laurier Station, qui est la sortie? 278 à ce moment-là. Voilà. Plein de personnes qui connaissent autant bien. C'est de la maladie mentale. T'as tellement année de mariage que tu connais toutes tes... Ouais, Et Sam a plusieurs vies. Là, on fera 3 autres podcasts. Fait que toi, dans le fond, t'étais à Nashville comme 15 minutes, finalement? Parce que toi, t'es venu, t'as fait ça, puis le lendemain, tu repartais? Ouais, le lendemain, je partais. Okay. C'est pire, le lendemain, je pense. Ça m'a pris... Je m'en allais au mariage d'un de mes meilleurs amis en fait, mon coéquipier de l'île du Prince-Édouard. Il se mariait le vendredi. Et on le connaît-tu? C'est quoi son nom? Keith Ketson. Okay. C'était mon roommate de quand je suis arrivé à 16 ans, puis quand on est parti à 19 ans et demi. Tous les road trips ensemble. Mais si tu m'as, là, si je me fais Instagram, chaque jour, il y a 3 joueurs de hockey qui se marient. C'est... Comme ton frère, hier c'est matin. C'est le temps, là. C'est l'été. Ah oui, je comprends. C'est comme on dit que... Non, mais vraiment. Dis-nous où ton frère s'est réveillé hier matin avant de venir à Classique. À New York, au New Jersey, ouais. Ah, Chris. Parce qu'il allait retour à New York, au mariage. Il revenait de son mariage d'un autre de ses coéquipiers à Colorado. Colorado? Mais hier, c'était le mariage il revenait du mariage de... Hier, c'était Brady Ketchuk. Brady Ketchuk. Mais là, hier, il y avait le mariage aussi de OB, Kibel. Ah oui, à Banff. Je pense que c'était dans l'Ouest canadien. C'est pour ça qu'il manquait plein de Québécois à Classique Carrière. Ils étaient tous dans l'Ouest canadien. Oui, Alex Carrier, Julien Gauthier, ils étaient tous au mariage de... Tu sais que j'étais revenu, j'ai voyagé en même temps que la Coupe Stanley. Quand j'allais faire le Festival d'humour de Val-d'Or, on revient le matin, tout poqué que le Chris, parce que Val-d'Or, tu te couches pas. Quand on arrive à l'aéroport de Rouen, parce qu'il fallait partir de Val-d'Or pour aller à Rouen, parce que Val-d'Or, c'est souvent annulé ou vice-versa. On arrive là, la Coupe Stanley envoyait donc plein de photos parce que... Nicolas Roy. Ouais. Fait que j'ai pris des photos de ça. Puis là, ça a pris 12 secondes, puis après ça, c'est redevenu plate rapidement. Ouais. On a attendu 2 heures. Ouais. Le pire, c'est que moi, j'ai eu la chance d'aller 2 fois de suite à des journées de la Coupe, parce que les joueurs ont la Coupe. Une journée l'année passée, c'était Nick Aubé qui a invité moi puis Pierre-Yves Roy Desmarais à Sorel. Loup! Non, mais il faut dire que moi et Pierre-Yves, on est allé le voir
au Colorado voir des games. On s'était déplacés, fait qu'on ils nous avaient invités chez eux, ça, parce qu'il y a jamais de Québécois qui vont les voir au Colorado. Fait qu'on est allé comme yes les boys. Puis l'année d'avant, ton frère Mathieu avait eu la chance qu'il a gagné la coupe avec le Lightning de Tampa Bay 2 fois plutôt qu'une. Elle avait eu la gentillesse de m'inviter. Fait que là, j'avais amené mon père, j'avais amené Charles Pellerin. Dans le temps où on pensait que c'était le cancer, que c'était pas l'alopécie, c'est pas vrai. C'était une blague déplacée. Fallait faire vite. Rêve d'enfant. Et j'étais allé chez vous, c'était Chambly, je pense. Chambly, ça Rive-Sud. Puis là, faut savoir qu'il y a comme les joueurs de hockey sont très superstitieux, puis ils niaisent pas avec ça, mais t'as pas le droit de toucher la coupe si ton nom n'est pas sur la coupe et que t'es un joueur... Pas moi, parce que moi, j'ai abandonné le rêve. Mais je veux dire, les gens qui jouent dans la salle, s'ils touchent à la coupe, c'est une malchance, ils gagnent pas la coupe. Puis les gars niaisent pas avec ça, là, ils touchent vraiment pas la coupe. Et j'avais ça que tu racontes, parce que tout le monde, se promène la coupe. Moi, je faisais juste regarder toi, qui avait comme les mains dans le dos de genre, vous m'aurez pas. Raconte-moi un peu parce que, tu sais, il y a tous les amis, il y a des jokes, il y a du champagne. Toi, t'avais mis ton frère en garde, là. J'étais son personal driver de la journée, là. Exact. J'essayais de le garder en corde pas trop lousse, mettons. Pour pas qu'il se rende là, aux photos avec les gens. Exact. C'est comment là, t'as ça à faire. Il peut être un peu partout des fois, là. Il part à droite, part à gauche, part à droite. Puis on avait une longue journée. On avait été à Montréal-Nord, on avait été à Saint-Hyacinthe, on était retourné à Chambly, on avait à Chambly aussi. C'était une longue journée. Puis ça peut être beaucoup d'organisation pour... c'est énormément d'organisation. C'est pour lui, moi, j'étais comme, je vais conduire. Mais je me souviens que je t'avais dit, genre, tu touches à la coupe, tout ça, puis t'étais comme... Puis tu m'avais dit, genre, j'ai dit au gars, là, la joke de me pousser sa coupe. Ça sera pas drôle. Exact. Non, de pousser sa coupe. Ouais, comme tu m'as non, ça... Il tombe sa coupe, tu sais. Puis t'étais comme, non, je veux vraiment pas être non, il y a vraiment c'était genre la seule règle de la journée. Exact. Faites-moi pas... Puis il y a aussi la règle, parce qu'il y a les gars de la coupe, il y a les gardiens, ils ont 2 gars de Toronto qui suivent la coupe partout. Puis t'as pas le droit de la lever non plus, si tu l'as pas gagné. Ouais, exact. Genre, la famille, je vais la prendre en niaise. Non, les gars, ils s'en viennent dans la seconde. T'as le droit de la toucher, mais t'as pas le droit de la soulever. C'est juste les gagnants qui ont le droit. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'au party de Nico Bécubel, il y a juste François Beauchemin, anciennement des Ducks, qui est rentré au party, qui a juste pris la coupe. Puis moi, comme, c'est qui ce gars-là? Et son nom, il est là. Puis les gars de la coupe, ils étaient comme, yep. Ouais, il a le droit, genre. Tout le monde leur droppé son gars. C'est bon. C'est correct, il peut. Non, mais pour vrai, le pire, c'est que le pointé à Nick, il y avait aussi Fouki qui était là. C'était... je le dis pas, dans le sens qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient comme... Ginette Renault était là. Quoi? Ouais, je te dis, c'était comme un long sketch. Avec Fouki dans un petit coin. Ouais, c'est ça. C'était très gaillé. Ouais, c'est ça. Juste l'image de Ginette qui passe un joint à Fouki, je m'accroche à ça. Puis quand on est on avait vraiment faim, puis on s'est commandé de la pizza, moi, puis PY, puis en allant chercher la pizza, PY il a croisé Fouki sur son téléphone. Puis il est comme, qu'est-ce que tu fais? Puis il est comme, je cherche ma toune sur YouTube. Ouais, je cherche ma toune sur YouTube. Puis comme, pourquoi? Parce qu'il y avait un live band qui était là, qui jouait des tunes. Évidemment, depuis 4 heures, personne n'écoutait 1 seconde de cover de Bryan Adams, tu sais. Mais lui, évidemment, tout le monde m'a dit d'aller faire une tune. Fait que moi, j'ai pas mes tracks sur moi. Tu sais, je suis pas genre prêt à faire un show. Ouais. Fait qu'il a trouvé sa tune sur YouTube, puis il a branché un fil auxiliaire. Puis après 4 heures d'ignorer le band, il est parti justement à son hit, là, qui est Gaillé. Ouais. Puis tout le dance floor s'est rempli de gens qui sautaient, et lui qui chante sur sa tune. Il chante sur sa voix, mais c'est comme rendu là. Tout ça grâce au fil auxiliaire. Exact. Soudainement, on était en 2002, et on avait du fun. C'était un après-balle. Puis ça, mais justement, dès qu'il slidait un jouet, whatever, tu sais, la coupe qui était proche, t'avais les gars qui, hop, les messieurs, hop, non, juste pas dans la même photo. Saint-Sanu qui serrait juste assez fort pour qu'il passe out un peu, là, Mais toi, ton frère, d'ailleurs, ça a été viral, là, que ton frère qui a mangé dans la coupe. Hein, de la poutine. Exact. Hein? La poutine, il y avait écoute, elle avait l'air bonne, la poutine. C'est comme si seulement je pouvais m'approcher à moins de 3 mètres du trophée. Ouais, son frère Mathieu qui a mis une poutine en coupe, ça a été partagé. D'ailleurs, je pense 2 ou 3, en tout cas la semaine après, Cédric Paquette, qui était aussi de l'équipe, qui est de Percé, si je ne m'abuse, a fait une poutine aux crevettes, version gaspésienne. Je sais pas, poutine aux crevettes. Je sais pas. J'aime ça que tu penses pas à la coupe, tu penses juste au goût de la poutine. Le goût de la sauce, là. Bonne poutine, là. Je pense que c'est tout ce qu'on a à dire vraiment en termes de bouffe et de coupe. Moi, j'ai des questions. Oui, vas-y. Mais tu peux... Non, j'allais parler de ton taping de genoux. J'allais dire, à quel moment que tu te mets à y croire, à quel âge tu y crois, que t'es comme, je pense qu'on m'a donné un talent pour monter dans la Ligue nationale?
En fait, c'est arrivé quand j'avais 17 ans. Quand même. C'était vers novembre. Tu sais, le repêchage était en juin. Ouais. Puis en novembre, j'écoutais un film avant ma game. Je dormais pas, je faisais pas de nap. Moi, j'écoutais mes films en bas sur mon divan. OK. Pendant 4 heures, je chillais. OK. Puis j'ai reçu mon Twitter, il est apparu. Puis je m'étais fait inviter à Top Prospect Game. Puis j'étais comme Bob. J'ai ouvert mon salon même. J'écoutais mon film. J'ai fait genre bon. J'ai reposé. J'avais aucune idée c'était quoi. Aucune idée. Là, j'arrive à l'aréna ce soir. Je dis ben, tu sais, c'est quoi ça? Je me suis fait inviter, là. Ouais. Il dit bon, ben, c'est tous les prospects, tu sais, de première ronde, peut-être, qui vont se faire repêcher. Puis là, je me dis, ah, OK. C'est à ce moment-là que C'est tu là, t'allumes. bon, peut-être. Tu sais, peut-être que j'ai une chance, peut-être que j'ai une opportunité de me faire repêcher, mais, tu sais, moi, quand je grandissais, c'était vraiment. Je me rappelle, j'avais fait un devoir en Bam-Tam quand j'étais Bam-Tam. C'était quoi ton rêve, tu sais, au niveau du hockey? Alors, mon rêve, c'est de jouer midget 3. Ah, ouais. Je savais même pas c'était quoi le junior majeur quand j'étais Bam-Tam. Je pourrais pas te dire. Calvaire, c'est hot. Ouais, c'était une après l'autre. Puis même quand les Charlottetown, les Islanders de Charlottetown m'ont appelé pour me repêcher, pour faire une entrevue, je savais c'était qui, mais je pourrais pas te dire, mettons, 2 joueurs qui jouaient pour l'équipe. Mettons. Même si ton frère, qui est plus vieux que toi, jouait puis faisait les gravés, Ouais, c'est les ça. échelons, tu te disais pas, je me vois. Je savais même pas c'était qui. Mathieu Mon frère. Joseph. C'est ma mère qui m'expliquait. À chaque jour. Moi, il y a juste une question qui me brûle les lèvres. C'était quoi le film que tu regardais? T'étais-tu comme bon, Anna Montana pour faire pause? Et comme Non, Anna Montana, mais je me rappelle pas. Les Boys 9? Peut-être un TV show. Je pense que c'était The 100 que j'écoutais dans ce temps-là. Ah, The 100? aucune idée. Non? Non. C'est comme la petite vie, mais en anglais. Ça va. Puis, C'est-tu là que t'as eu comme un déclic de. Comme une switch, t'as dit, I guess que peut-être je peux faire ça. Ouais, parce que, tu sais, l'année d'avant, je m'étais fait retrancher junior. J'étais retourné, j'avais fait le camp junior majeur, puis j'étais retourné à Midget 3. Puis je m'étais fait rappeler au mois de novembre, le 4 novembre. Puis moi, j'avais juste été là-bas en disant, tu sais, je veux juste aller jouer, je suis content d'être où que je suis. Mais c'est fou, parce que là, 6-7 ans, tu savais rien de ça, puis là, tu joues avec Sidney Crosby. Tu sais, c'est... Ça va Ouais, vite. puis- Ça va vite, tu sais. T'as-tu peur? T'as-tu encore cette peur-là, vu, comme tu dis, que t'es le plus jeune de l'équipe, de toujours retourner dans la Ligue américaine? Tu sens-tu que t'as une mini-place d'acquise, ou même si tout n'est jamais acquis, mais... Ouais, ben en fait, tu sais, dans les 3 dernières années, j'avais le contrat qui tu peux m'envoyer tu sais, up and down. Puis cette année, j'ai eu la chance de signer un contrat qui était juste one way. OK. Fait que je me suis dit, tu sais, si je me fais retrancher l'équipe, ben il y a une possibilité que j'aille peut-être quelque part d'autre, mais tu sais, je me dis que je veux jouer pour l'équipe qui m'a donné une chance. Tu sais, au Sens-tu que début. tu l'as, ta place, ou tu vois l'étau se refermer des fois, tu te dis, je serais mieux dans telle autre équipe? Ou... Non, en fait, je pense pas à ça. Tu sais, il y a du monde qui vient de me voir cet été en foulant. Ouais, t'es échangé au Shark. Quelqu'un me dit ça. Je rentre quelque part, ouais, t'es échangé au Ça, Shark. c'est le fun, ça. Merci, j'ai aucune idée des Ah, rumeurs. ben, je tu sais, pensais que t'allais trouver ça drôle, là, je m'excuse. Mais tu sais, j'étais juste, je sais pas. Pour vrai, moi, je suis juste, je m'entraîne, j'essaie de devenir la meilleur joueur pour essayer de faire l'équipe l'année prochaine. Parce que c'est tout le temps du monde, tu sais, qui arrive, des jeunes, des partout, puis qu'est-ce qui t'arrive? Non, c'est parce que je viens de réaliser, j'ai l'impression que cette personne-là pensait que t'étais Anthony Duclair. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que cette personne-là, elle a pas fait le. Non, mais Tu non, comprends parce ce que je veux que dire? c'était vraiment un échouage, ça se pourrait. Genre noir. Tu sais, ouais, ça arrive. Je serais pas étonné que cette. Ça Genre arrive. après que j'ai fait clair. C'est arrivé quand j'étais jeune à Montréal, quand Ah ouais? Piqué jouait là. Mais là. Non, je te dis. Un petit gars dans sa poussette. Piqué! Non. Ah, ben là. Ah, T'aurais dû dire, oui, t'as tout brisé son rêve, là. J'ai pris une photo avec lui. la ligne des J'ai- humains entre cute et inacceptable. Ouais, là. Y avait-tu 4 ou drôle. 17? tu sais? Puis, je peux-tu poursuivre? Là? Oui. Excuse-moi. Au niveau de ton éthique de travail, là, t'sais, évidemment, tu travailles fort. Quand, justement, tu vois des gars comme Crosby puis tout ça, là, que c'est toujours vanté, tu te dis-tu, sacrément, va falloir que je change mes affaires parce que je m'entraîne pas assez, finalement? Est-ce que ça te donne un push de plus ou... En fait, c'est juste. C'est un. Comment dire? En français. Ouais. Ouais. Il travaille tellement fort que tu veux travailler comme lui. OK, c'est ça. juste dans la pratique, t'essaies de le pousser, mais il va pousser encore plus fort. Ah ouais. Fait que là, il fait juste apporter tout le monde autour de lui à un autre niveau. Puis tu sais, on est lundi à 8h à pratique. Puis il est là, il est déjà sur le BC, il est déjà en train de faire ses affaires. Puis t'es comme, wow. Tu sais, c'est pour ça qu'il est Ouais, c'est ça. où qui est. Puis c'est lui, tu sais. Ouais. C'est juste sa personnalité. Il aime ça, faire ça. Il apporte tout le monde autour de lui. Puis, tu sais, c'est beaucoup de... En grandissant, tout le monde dit ça. Faut que tu te lances 100 pucks de plus le soir. Faut que tu te couches moins
sais, lui, c'est sa routine qui fait ça, puis tu veux sauter dans le bateau. C'est ça l'expression, je pense. Oui, c'est bon. Tout le monde dans le même bateau. J'accepte. Sam est un gros fan de Crosby, il faut savoir. C'est pour ça que le sujet est. Non, mais je ne veux pas parler de Crosby, je voulais juste te comparer à toi par rapport à ton. Quand tu parlais, c'est drôle aussi que tu disais à 17 ans, tu as flashé parce que c'est quand même tard, considérant que l'année d'après, tu étais repêché en première ronde. Tu sais, c'était un choix de 7e d'ailleurs pour ça. Première ronde, mais de rien. Je veux dire, c'est correct. Excuse-moi. Tu sais, mettons, un gars de 7e ronde, il peut te dire, je sais pas, OK, finalement, ça a marché. Mais tu sais, c'est comme. Clairement, tu étais dans les tops, tu étais repêché en première ronde. Un an après que tu regardais un film, tu étais dit, I guess, il faut que je fasse un DEP. Tu sais, c'est quand même. Ben, pour vrai, j'étais encore ultra à l'école. Qu'est-ce que tu aurais fait si c'était pas le hockey? Psychologie ou vétérinaire, ouais. Ah, c'est Mon Dieu, mais dans des. Totalement différent. Oui, c'est ça. La psychologie animale aurait été t'aurais sauvé du temps, le piqué. PO, excuse. J'adore. Est-ce que toi, t'étais au cégep ou... en fait, j'étais au cégep à distance parce que dans les maritimes, il n'y avait pas de cégep. Ouais. Puis mon anglais était assez nul pour aller à l'université. Ouais. Fait qu'il y avait grade 12, qui est comme secondaire 6. Ouais. Puis finalement, j'ai fait à distance. Puis quand j'étais changé à Drummondville à 19 ans et demi, ça faisait 3 ans et demi que je faisais tout à distance. J'ai fait mon secondaire 5 à distance, maths, chimie, physique. J'avais été à Trois-Rivières après la saison pour finir mon école. Puis quand j'étais arrivé à Drummondville, il me dit faut aller au cégep. Je me là. Celle-là, ça fait 2 ans que je suis repêché. Là, je suis vraiment plus dans le hockey. Puis là, il va m'asseoir dans une classe avec du monde qui c'est leur première année. Là, t'sais. C'est comme qu'est-ce que t'as appris la session passée? J'ai jamais été au cégep. J'ai 19 ans, genre. Je paierais cher pour te voir d'une classe de philo. Le monde me niaisait. Ouais. Le monde te niaisait. Ben, j'étais genre. T'es allé finalement? J'étais le plus vieux de la classe. Ah, parce que t'es allé? J'ai été finalement. Ah, je pensais que t'étais. Cégep de Drummondville. Le seul cégep que j'ai été. T'as été là à part à distance. T'as été là 15 minutes? Ben, j'ai fait des présentations orales pis tout, là. Non, des projets d'équipe pis. Ouais, c'était nice. T'étais-tu bon à l'école? Je m'ennuyais de l'école. On était vraiment bons à l'école. T'étais-tu le gars qui était comme, OK, toi, tu fais le projet, combien tu veux? T'étais le gars d'un projet d'équipe. Pas à tout. On aimait ça. C'était en économie mondiale, je pense. Ah. C'était vraiment intéressant. Pis... Mais t'as l'air de quelqu'un qui est à son affaire. Me trompes-tu? C'est bon, on a ma chambre est en désordre, mettons. Ouais, mais ça. Mais c'est pas à être à mes affaires, ça, mettons. Ben, c'est juste ta chambre. Ouais. Vu de même. Ça peut être un chaos organisé. Bon. Les joueurs de hockey, parce que souvent, tu parlais de psychologie, tu parlais de vétérinaire. Tu sais, dans l'avion, entre les roads, quand vous êtes sur la route, tout le monde fait ses affaires. Il y en a qui lisent, il y en a qui jouent aux jeux vidéo. Mais est-ce que tu dirais que les intérêts, en général, des gars dans la Ligue nationale, sont plus variés qu'ils étaient à l'époque? 100%. Je vois du monde lire des livres de... Quand même. Martine à la plage. Non, mais pas vrai, des livres de... Il y en a qui font des cours aussi. Ah ouais? Il y a des cours qui nous ont... je pense que Teddy Blogueux, je pense qu'il faisait un cours, ouais. Il était dans ses livres j'étais comme de physique, j'étais comme, qu'est-ce que tu lis? Genre, il y avait un œil à un moment donné, c'était juste l'analogie d'un œil. Je pense à un livre de scientologie, ça, par exemple. Mais j'étais juste, tu sais, c'est intéressant. Il lit ça, il y en a qui lisaient des romans, il y en a qui lisaient des... sur tout ce qui était politique, tout ce qui est... Vraiment, c'était... Ça joue encore aux cartes avec une caisse de Motionex. Oui. Ouais. Le vin. Ouais. Le vin. J'aimerais ça dans les commentaires d'après-match un jour que tu cites du Baudelaire par rapport à ton j'avais à décrire le match, je pense que c'est malade. Mon jardin de givre. Un peu de Néligan aussi, c'est toujours payant. Philippe Audrey, la rue Saint-Jean, qui écrit les après-matchs. Tu peux le prendre en note si tu veux. Mais je pense que c'est vraiment une cause à effet parce que maintenant... Même les jeunes, il faut vraiment que tu aies des bonnes notes, vraiment beaucoup pour poursuivre dans le hockey. Je pense que plus de joueurs vont universitaires aussi. Avant, c'était une minorité. Absolument. Il y en a qui arrivent avec un bac. Alex Killorn qui joue avec ton frère à Harvard. Il a fini même. Il a son bac de Harvard. Louis Leblanc, qui a été repêché par le Canadien, il est retourné finir son bac à Harvard. Je pense que Kucherov, moins, je pense. Ouais. Kucherov qui jouait à nul autre que... T'aimes pas, oui. Rouen. Oui, je sais. Non, j'allais dire Rouen-Noranda. Oui, c'est vrai. Il jouait c'est vrai. Il a dû avoir du fun, lui, un russe à Rouen. Oui, un russe à Rouen. C'est d'ailleurs une belle allitération, un russe à Rouen. Mais je ne sais plus quel Québécois qui me disait que quand il arrive au face-off contre Kucherov, il sort des
des mots en sacs, français. des sacs en anglais avec un accent, des sacs québécois en anglais avec un accent russe. Tu sais, fait que, tu sais, comme Des tabarnak, sacs, tu sais, le russe, puis bref, évidemment. Mais ouais, Kucherov qui a brûlé le Brûlé, la ligue. on a parlé de Crosby tantôt, mais avant que j'oublie, personne ne parle de Malkin jamais, qui est une légende, parle presque pas anglais depuis 17 ans dans la ligue, mais qui est un personnage qui semble complètement tiré. Tu te demandes qu'est-ce que je m'en vais avec ça? Ben, je sais. C'est un personnage. Je veux juste que tu me il- parles de lui le plus longtemps possible, dans le sens que... On va te laisser seul. Ouais, on va aller s'asseoir avec les gens. Puis, Non, parce il est gentil, puis là, c'est sorti l'année passée quand il n'y avait pas de contrat, il textait Crosby, c'est comme don't like me anymore, they don't love me in Pittsburgh. Puis genre, mais tout ce gars-là, on dirait qu'il se peut pas, puis que c'est un ordinateur, quelqu'un écrit ses répliques. Mais parle-moi de Yevgeny Malkin. C'est comme tu dis, c'est un personnage. Là. Tu sais, tu le vois arriver, puis la manière qu'il parle, il a encore son accent. Exactement l'accent que t'as fait. Sa grosse face. C'est un monstre. Il est 6 pieds 3, il est immense. Tu sais, je veux dire, cette année, c'est fou parce que j'ai vu que j'étais là pour sa 1000e game. Puis j'étais là, j'ai vu son fils faire le speech d'avant-match. Puis j'ai vu avoir des émotions. C'était genre la première fois que j'ai fait genre, ouais, le gars-là, il a des émotions. Tu sais, habituellement, il est juste... Russian machine never breaks. La première fois qu'il m'a parlé, il m'a sacré en russe, je suis sûr. Il m'a sorti une phrase en russe parce que j'avais fait un mauvais jeu sur la glace. J'ai fait... D'après moi, c'est pas genre lâche pas mon PO. Je là, tu sais. t'aime. Ouais, qu'est-ce que tu fais à Noël? Je me prends à l'avance, mais garde. Mais pour vrai, tu sais, c'est un bon coéquipier, c'est un excellent teammate, c'est une merveilleuse personne, puis c'est un clown. C'est un fait clown des jokes. naturel, il fait des jokes tout le temps. Mais est-ce qu'il est la joke ou il fait des jokes? Les deux, juste sa présence des fois, juste ce qu'il fait, c'est juste drôle. Tu sais, on le regarde comme c'est drôle, mais Y a-tu quelque chose que t'as appris de lui, que ce soit dans ce qu'il dit ou ce qu'il fait, ou t'es comme, ça, par rapport à sa routine, peu importe, t'es comme ça, c'est quand même, j'essaie de... Mais tu sais, tu vois vraiment aussi que c'est vraiment un professionnel. Tu sais, Ouais. tu le vois qu'il... tu sais, de plus en plus que tu deviens plus vieux, il y a des blessures qui viennent, mais tu sais, ils prennent soin de leur corps, puis leur cœur. Je pense que t'allais me dire quelque chose. Non, je te laisse aller. On te laisse t'enfoncer tout seul. J'étais assez humiliant en public. Mais non, pour vrai, c'était de le voir avec sa famille, c'est merveilleux. De le voir dans la chambre d'hockey, c'était fou, mais de commencer à le voir dans le vestiaire, de parler de plus en plus, d'apprendre à le connaître. Je pense que c'est une tough carapace à percer, mais une fois que tu l'as percé, c'est une merveilleuse personne. Parce qu'il faut savoir que Crosby, Malkin et Le Temps ont un record pour les trois coéquipiers qui ont joué le plus longtemps ensemble. Ouais. Genre 17 ans, quelque chose. Il n'y a jamais trois coéquipiers qui ont joué aussi longtemps ensemble que ces trois-là. Puis ça a failli comme... Tu sais, pas arriver plein de fois. Tu sais, Le Temps a failli être échangé. Malkin a failli pas signer, whatever. Je pense quand il y avait ces rumeurs-là, je me disais, comme humainement, là, je me disais, je pense que ça va en prendre beaucoup pour qu'il soit échangé, parce que je me disais, quitte à... Je pense que la ville aurait brûlé. Ben, tu sais, je me Tu sais, dis, c'est... quitte à avoir moins d'argent, moi, tu sais, je veux dire, ton cash est fait, là, sinon t'as mal géré, c'est une crise de temps, mais je me dis, t'acceptes un peu moins pour rester, tu sais, ta famille, ta maison, tout le monde, je sais pas. Ouais, je pense quand tu sais, mais moi, de ce qui avait été rapporté, c'est qu'à l'époque, quand vous avez changé de directeur général, c'est que l'ancien directeur général, Jim Rutherford, avait un échange en place pour Le Temps. Ok, ouais. Puis là, les propriétaires ont dit, ben non, ce sera pas possible. Ah ouais. Puis il était comme, ben là, moi, c'est ma job, ce serait de faire le meilleur move possible. Puis ils ont dit, non. Puis il a dit, ben c'est pas grave. Puis là, il a démissionné. Parce qu'il a dit, ben si vous ne laissez pas faire. Ouais, c'est ça. Puis là, après ça, il est arrivé Je comprends. l'autre, Ron Extall. Donc voilà. Fait que, il aurait pu être échangé. Puis les propriétaires ont quand même mis leurs pieds à terre. On arrive presque à la fin, on arrive presque aux questions, on arrive à 53, mais juste avant, qu'est-ce que je vais te demander? Ah oui, parce que tu parlais de joueur drôle, je vais te demander c'est qui le joueur le plus drôle des Pingouins? Si c'est une chose qui existe, peut-être que tu vas me dire ça. Jason Zucker, il avait ouais, vraiment un bon humour. Ouais, là, Vraiment. il est parti, hein? Ouais, il était allé en Arizona. Ah ouais? Ah, Où c'est moins t'as été drôle. repêché? Ouais, j'ai été repêché là. Tu t'es dit, have a good one. Ouais, buddy. j'ai... Il va jouer avec Galchenyuk, laisse faire, finalement, ça ne marchera pas. Je voulais... je pense qu'on est pas mal rendu aux questions, mais juste avant, parce que juste le mentionner, parce qu'on parlait parce qu'il parlait d'éthique de travail, puis Crosby, puis tout ça. Hier, on avait la classique KR, justement, puis Sam, la dernière game qu'il avait joué sur la glace, c'était à ma fête, il y a Le 7 mai. le 7 mai. Ouais. Puis on a fait une game, puis au deuxième... Quand même. Au deuxième... tu vas Il était bon, le score en plus. Ouais, ben, tu vas comprendre Coupe de pourquoi rien il y a- fini plus 8. Ah oui, tu vas comprendre pourquoi il n'y a pas eu de game entre les deux. À son deuxième shift, dans son intensité légendaire de type Steve Bégin qui se fait poursuivre, il est arrivé genre sur le bord de la bande, on a juste entendu genre... Ah! C'est comme, je sais pas, il s'est claqué le genou, je sais pas trop quoi. Ça, tu n'entorses de type 2.
Bon. Là, il a pas joué. Puis là, tu vois, t'es comme, ouais, mais tu vas pas jouer à classique. C'est un événement caritatif. C'était très, très mal connaître Sam Breton. Donc là, hier, Sam, il s'en venait. Puis là, on a checké. Il y avait des physios sur place. Sam, tu t'es fait taper le genou? Qu'est-ce que tu as fait? Ah, je pense qu'ils ont mis 45 livres de tape sur ma rotule. Ça arrêtait plus. Mais il a tellement été fin, le gars. Là. Comme moi, là, c'est sûr que je pourrais en mettre plus, mais moi, je veux juste jouer. Fait que là, plus ça allait, plus qu'il en mettait. L'enlever dans la douche, ça a été un vrai petit charme. C'était incroyable dans le poêle. Mais, ouais, ouais, juste le warm-up, ça pétillait un peu. Mais l'important, c'est le moment présent. On en remet à l'après. Je suis pas mal sûr que le terme pétiller associé à une rotule, c'est vraiment mais bref. Et on a connu un bon match, puis on a gagné. Oui, On a gagné, ouais. C'est ça qui est important. On a gagné. Mais PO, il sait faire des commentaires super positifs pour nous faire sentir bien. Genre comme, t'as travaillé ton patin cette année, ça paraît, ou des trucs de même. Ça a l'air banal. J'ai vu, il patinait plus vite. Je m'accroche à cette information-là pendant des années. Moi, je m'endors en pensant à ça. Il y a des highlights là, que je découpe sur TVA Sport. Bref, il reste quelques minutes. Il reste un bon 10 minutes quand même avant qu'on doive arrêter d'avoir du plaisir. Donc, s'il y en a qui ont des questions pour PO, pour Sam... les gens l'écrivent? Quoi? Non, mais quelqu'un, j'imagine, va lever la main. Attends, mais ils vont... J'adore que tu as assumé qu'ils étaient complètement tous des malades mentaux. Non, mais il n'y a pas quelqu'un qui arrive avec un micro. Là. Non, je vais pouvoir les répéter. Oh, en arrière, y a quelqu'un qui a levé la main? Non, il pointait le soleil, parfait, aucun problème. Y a quelqu'un qui avait des questions pour PO? Oui, en pré-arrangé, ben oui. On a entendu dire qu'Eric Carlson, Crosby puis Malkin, Ouais. le temps a donné le feu vert à Camp Oui. Je vais répéter la question au PO, vu que les gens n'ont pas entendu Edenco, mais on a quelqu'un qui demandait... C'est quoi ton nom? William m'a demandé, parce qu'il y a des rumeurs en ce moment que Eric Carlson, qui a gagné le trophée Norris du meilleur défenseur cette année avec les Sharks, serait possiblement échangé à Pittsburgh, puis que Crosby, Malkin et le temps ont donné leur feu vert, comme quoi ça leur tenterait. Et qu'est-ce que tu en penses? Ouais, ça me fait À chier. toi de répondre. Ouais, ça me fait chier, je suis pas dans le groupe chat des trois. Mais. Tu vois que t'es pas consulté pour les grosses C'est ça. décisions. Sérieux, j'essaie de pas penser aux échanges pantoute. Tellement de monde qui peut faire changer à droite à gauche. C'est des périodes assez difficiles, je pense, pour les joueurs que, pour leur famille. Je vois que, il y a des joueurs que ça fait longtemps qu'ils jouent à une place, puis que du jour au lendemain, ils partent de Pittsburgh à Calgary ou. Est-ce que pour toi, l'avenue de Carlson, ça serait un plus comme pour apprendre de lui, ou tu serais comme Chris, ça va compromettre mon temps de glace, mon poste? Ben, en fait, ouais. il est droitier. Fait que moi, je joue à gauche. Fait que Qui mange ça la serait- marde, ouais. sérieux, là. Mais. Mais est-ce que tu dis ça parce que quand t'entends les rumeurs de même d'échange, tu te dis c'est parce que moi, je serais peut-être une des pièces qui irait dans l'autre bar? Ouais. Ça fait une semaine et demie, le monde, il me vient, tu sais. Puis, j'essaie de juste pas y penser. Parce que même avant les rumeurs de Carlson, tu sais, ton nom, il revient souvent dans les rumeurs, puis c'est pas moi qui te l'apprends, là, c'est impossible. C'est le gars qui t'a dit qu'il était échangé au Sharks. Mais tu sais, quand tu vois ton nom, t'es-tu comme, est-ce que le monde t'écrive beaucoup? Est-ce que tu regardes ça? Comment tu gères ça? J'essaie de pas regarder les réseaux sociaux vraiment Ce qui est à impossible, ce niveau-là. j'imagine. Ouais, c'est impossible. Ouais. Tu sais, je peux-tu checker qu'est-ce qui se passe entre Elon Musk puis. Ouais, c'est ça. J'ai-tu le droit de Est-ce que checker les ça? milliardaires peuvent se battre? Ouais, question c'est que, ça. ouais. Tu sais, je vais écouter ça, cette fête-là. Tu sais, en place de t'es échangé à droite à gauche, tu sais, je Ouais. suis comme. Tu sais, j'ai-tu le droit de manger ma poutine tranquille avant que le gars me dise, tu sais, hey, t'es échangé à droite à gauche, Ouais. mais. Je pense qu'il y a des échanges qui arrivent partout, tout le temps, des bons joueurs dans des équipes dominantes comme ça, mais l'avenir nous le dira. T'as joué contre Carlson? C'est bien répondu, ça. Ouais, ça. En tant qu'avocat, là, je trouve ça une très, très, très bonne Ça réponse. manquait de Baudelaire, mais on travaille là-dessus. Est-ce que tu as joué contre Carlson, ça? Ouais. Puis c'était comment? Il wark. Ça, c'est- Pardon? Wark. T'as inventé- L'expression, c'est il est dégueulasse. Dans Tellement le qu'il est sens bon. que... Il est ultra fort wark. OK. Tu sais, tout a l'air facile, il est juste fluide. Tu sais, Parce que je sais pas si... 100 plus points, là. Ben oui, je sais pas si tu parlais de son jeu défensif. C'est pour ça, parce que t'as dit wark. Parce que là, j'étais resté bon ou mauvais. Parce que il est tellement offensif, Eric Carlson, pour un défenseur. Moi, j'ai pleuré de rire cette année, parce qu'il y a une game où que j'ai regardé, puis il était le dernier sur le back-check. Il était le dernier à revenir dans sa zone, puis il est défenseur, puis je trouvais ça cravant, parce que tu voyais qu'il était juste là pour... Faut que j'aille All pogner le 100 offense. points, faut que je pogne le 100 points, faut que je pogne le 100 points, parce qu'anyway, il faisait pas les séries, Ah ouais. tout ça. Mais, OK, mais c'est son talent est réel. Et ouais, vraiment, je l'ai vu. Tu le voyais, il parlait aux gars sur le banc, de l'autre équipe. Il parlait à Chris à un moment donné, juste en devant du banc. Puis finalement, il commence à faire 2-3 tours de drag à gauche, à droite. Puis j'étais comme, c'est le fun. Ça a l'air facile, là. OK, ouais. lui, il fait ça un peu. Puis il y a genre 3-4 patchs de tabac dans l'ève en plus, là. C'est Oh, on incroyable. est stand-by 7. C'est ça, 7 ton minutes. alarme. Je vais aller avec d'autres, C'est s'il y a ça, d'autres ton alarme. J'ai pas d'autres d'argent, questions. excuse-moi. Oui, monsieur. C'est quoi ton nom? Simon Paradis. Simon Paradis. OK, bon. Allô? Dans le fond, je voulais savoir, tu as une bonne relation avec Christopher Le Temps. Qu'est-ce que tu partages avec lui comme intérêt, comme
aussi comme différence. Est-ce que vous parlez ensemble d'occupation double, une de ses grandes passions? C'est très personnel, on va enchaîner avec une autre question. Alors, Simon qui demandait... Simon, c'est ça? Oui, qui demandait à PO sa relation avec Chris Letang et ses intérêts. Et puis, son rapport à Occupation Double, parce qu'il faut dire que, je pense que c'est une référence à ça, mais c'est parce que Chris Letang est déjà venu à Dread sur le Tape avec Jay du Temple précédemment, parce que la femme de Christopher Letang a fait Occupation Double à l'époque, je pense d'Éric Salvaille, ou en tout cas, il y a très longtemps, bien avant Jay. Donc, on s'assisait sur les poufs en bas, puis on écoutait OD tout le début de l'année. Ouais? C'est vrai? C'était notre activité de la semaine, je te dis. Ça, j'en ai OD des dernières années. Genre, je mettais mon VPN, j'allais sur nouveau.ca. Je te dis, j'ai écouté toute la saison cette année avec Chris. Ah ouais, on l'écoute, là. Ils disent, on l'écoute. Là, c'est lui qui me textait. Je me réveillais le matin. Hey, va chercher ton iPad, on écoute OD. Wow! C'est pouf à ses enfants à terre. Est-ce que tu as DM des concurrentes? Non. Voyons, non, il y en a une juste là en dessous de la table. Voyons, non, là, c'est pour ça qu'ils ont mis des cartons, là, C'est laquelle édition t'as le plus regardé? Tu sais, il y a eu, y a-tu Bali, Grèce, Afrique, Je dirais qu'elle... dans l'Ouest. Vancouver, ouais, chez Ouais. nous. Quand Chez elle a nous. gagné, quand? Catherine Peach? Je pense Aucune que idée, c'est j'ai pas regardé les saisons, je pourrais pas te dire. Catherine Est-ce Paquin. quelqu'un ici qui connaît la réponse? Grèce. Grèce. Elle, je l'ai écouté, ouais. Ah, bon, Cette année. super. Mais là, ça a comme... Cette année, un peu, OD, hein? Ouais, je pense qu'il y a des rumeurs que c'était plus difficile. Comme on connaît pas de jeu, on peut pas commenter. Martinique! Génial. Ben, je sais pas s'il y avait d'autres trucs avec par rapport à Chris, sinon juste en général. Mais ouais, en général, tu sais, on partage le même le background. Tu sais, il vient de la Rive-Sud, il vient de... Excusez. On dit ouais. C'est pas vrai. je veux dire, je me rappelle, tu sais, au Ah, il vient pas de Pointe-aux-Trembles. Pointe-aux-Trembles. C'est pas ça arrive ça? Non, C'est pas une raison pour te fâcher, David. J'étais genre, mange une claque pour rien, tu sais. Il habite maintenant sur la Rive-Sud. Ouais, mais tu sais, il était à l'école à Saint-Hyacinthe. Ouais, c'est vrai, les trois C'est minutes. sur 128, 130, 133 Il a joué, de l'autoroute 20 il a Ouest. joué avec Producer Tom, le gars qui coproduit le podcast. Oui, C'était son c'est gardien vrai. de but quand il jouait Dans pour... le temps, au Gaulois? Ouais, à Saint-Hyacinthe. Moi, je me suis assis dans ma chambre, dans la chambre au Gaulois, puis son name était en dessous de... Son name tag, sa plaque. De Chris, Son ça? nom était en dessous Wow. du mien. Puis, tu sais, c'est pour ça qu'on peut... on se parle de tout ce qui s'est passé dans nos années au CAG, et on joue aux échecs, on fait de la bouffe, comme tout le monde. Tu sais. C'est On vit. une des personnes à qui tu peux parler en français. Quand Ouais, t'es dès qu'on est dans la maison, on parle en français. Est-ce que les Québécois, vous On est deux. ramassez? Ben là, bon, c'est ça. Mais, j'allais dire, c'était qui l'autre avant? Il n'avait pas... Non, Max Talbot, c'était l'autre. Mario Lemieux, mais il est plus là. J'allais dire, il n'y en a pas eu d'autres récemment. Non, il n'y en a pas eu depuis un petit bout quand même. Hein. Pascal Dupuis, Pascal Dupuis, c'est ça. Il semblait. Maxime Talbot. Talbot, Il y en a plus des joueurs plus jeunes, là. Ouais, ben Sam Poulain, par Sam exemple. Poulain, Exact. Nathan Légaré. C'est une barricade, David. Ouais, je vais en profiter pour essayer de prendre plus de questions. Il y avait quelqu'un d'autre qui avait levé sa main. Oui, mais jeune homme. Approche-toi un petit peu, on t'entend pas. Ou va plus. Ouais. Ouais, yes. Attends. Wow, Très bonne question. C'est quoi ton nom? Charles Levac? Super. Donc, Charles qui Oui. demande si son état mental est différent quand il joue contre son frère, Mathieu. Oui, c'est 115% de plus, je pense. C'est toute ma jeunesse devant mes yeux, là. Les balles d'en face, les raquettes dans le cou. Oui. Donc, la motivation est au Extrême. rendez-vous. Ouais. Fait que si les Pingouins avaient joué contre ton frère, vous auriez fait les séries, autrement dit. C'est ce que je veux juste de bien. Et quand vous jouez contre, vos parents sont tout le temps là? Toujours. Ben, la majorité du temps, oui. Qui met quel chandail dans vos parents? Ça dépend. Ils changent à chaque fois. Fait qu'on a joué, en fait, cette année à Ottawa et à Pittsburgh back-to-back. OK. Puis ils sont venus à Ottawa, ils sont venus à Pittsburgh. La game à Ottawa, ma mère, elle a mis le chandail d'Ottawa. Puis quand ils sont venus à Pittsburgh, ils ont fait l'inverse. Avec les casquettes, parce que c'était pareil dans le junior. Avec les Islanders puis les Ouais, quand vous jouez contre dans le genre. Sea Dogs. Fait que tu as l'impression que Mais, chacun de tes parents a un préféré? Dis la Oui, vérité. Je dis ça, je dis rien. Mais oui, en fait, oui, quand tu t'en vas dans le coin contre ton frère, qui est ton extra, tu sais, c'est pas toi qui sors avec le puck, là. Ta mère T'sais. t'a pas déjà interdit de vous battre? C'est la seule règle, mais Mais elle vous l'a déjà mentionné. Ouais. là. C'était on a déjà failli se pogner. Ah ouais? On a failli se battre. où ça? À Charlottetown, Junior, OK. junior. Puis là,
Ben, c'est impossible de pas rire, là. Je veux dire, Ouais. votre regard s'est croisé, genre, ben non, on peut pas faire ça. Non, c'était. Sur la glace, on n'est pas des frères. On se déteste sur une affaire, OK? On est. J'adore ça, Ah non, j'adore ça. C'est la guerre. Ça me Pour parle vrai. bien, gros, ça. J'ai déjà pogné des genoux à genoux, cette année d'en face. Non. Il me parle sur la glace tout le temps. Plus capable. Moi, je dis rien, là. Tu sais, il me dit, ah, tu parles pas, hein, tu fais ton petit. Si vous pouviez être Mikey la prochaine Femme-là, fois, ça tu serait sais, j'essaie incroyable. de jouer, femme-là, il fait dans mon arène, de même, tout le temps. Qu'est-ce qu'il te dit, sa glace? Tout. Regarde le gars de couleur qui joue. Non, il niaise quand je fais de mauvais passe. Il niaise quand ci, il niaise quand ça. Tout le temps, tu sais, mais. Vous parlez-vous avant ou après la game? Les deux. Les deux. On va manger la soirée d'avant. Ah ouais, fait que c'est pas Ouais, comme ouais. vous voyez pas avant. Non, on est correct, juste à temps que Pas que le drop. pas qui drop. Ah, ok. Stand by une des Une enfants. minute Merci déjà. de ta question, elle était vraiment bonne. Ouais. Les autres aussi, là. Mais Même C'est une moins. petite couche. Merci vraiment, les boys. Je profite de la dernière minute juste pour rapper ça, ne stress. Sam, quand même te plugger parce qu'il y a une rumeur que tu fais des spectacles des fois. ouais, ça arrive là, depuis quelques mois. Ouais. C'est parce que je fais des blagues parce que cette année, avec Catherine Levac, on a remis à Sam une plaque pour plus de 200 000. 200 000 billets. Yeah, merci tout le monde. Merci tout le monde, c'est gentil. Merci beaucoup. Pour ceux qui se demandent, oui, c'est trop. Alors, J'ai pas de vie, je suis triste en dedans, mais c'est pas grave. j'ai de l'argent. il reste encore des dates parce que ta tournée continue pas jusqu'à l'infini. On finit là. ça à l'hiver, printemps 2024. Fait qu'il reste encore 8, 9, 10 mois à peu près. Sambreton.com. C'est Exactement. le fun parce que quand ta tournée est finie, tu commences l'autre, je pense. 1 heure après. à peu près. Exact. Le rodage commence. Il reste pas beaucoup de temps, fait que là, faut aller sur lui. Et P.O. Joseph, qu'on peut voir en rodage sur toutes les au patinoires vieux clocher de Magog. tout l'été avec des jokes écrites par Jason Zucker. Merci énormément, P.O. d'être venu au podcast. J'espère te recroiser l'année passée. L'année prochaine à Café J'espère, Cœur, mais on- dans mon équipe dans le cette année. passé. Dans mon équipe cette année. Si on peut donner une bonne main d'applaudissement à P.O. et à Sam qui sont venus à Radio Tape. Et à David, votre animateur. Merci beaucoup tout le monde. Cet épisode sera dans la prochaine saison de Dread sur le Tape qui commence à l'automne. Donc merci encore. Puis j'ai amené des stickers de Dread sur le Tape. S'il y en a qui en veulent, je sais que des fois on se Sur croise. leur donc, retour, là, tu sais, dans Exact. le cul d'un char. Exact. ouais. Et hein? Sur le cul d'un char. Ah tu sais, oui, c'est- comme bumper sticker. Ouais, ouais. Ce char a climbé le Mont Washington. OK, faut qu'on arrête. On lui fait ça. Ça tombe bien. OK, merci tout le monde. Bye bye. Tout le monde, rentrez bien. Ah, merci aux boys, quel plaisir. Sam Breton, Pierre-Olivier Joseph. Bon, Pierre-Olivier, vous savez où le suivre, les Penguins de Pittsburgh, toute l'année. Sinon, Sam Breton, les amis, déjà 200 000 billets de son spectacle qui sont vendus. C'est hallucinant. Il se rapproche, je pense, du 300 000. Dépêchez-vous si vous voulez le voir parce qu'il est dans le dernier stretch de sa tournée, fin 2023, début 2024. Il reste encore quelques billets. sambreton.com. Allez regarder ça, les amis, parce qu'après ça, il va déjà passer au spectacle suivant. Sinon, je vous rappelle davidbocage.com pour qu'on se voit en personne. Sinon, je remercie tout le monde qui sont venus à l'épisode. Ça a été fabuleux. Sinon, merci d'avoir été des nôtres. Je vous rappelle, Dread sur le Tape, une équipe formidable. Fred Levac, montage et jingle. Amélia Maguire Saint-Onge et Hugo Reich au booking. Je vous souhaite une excellente semaine et surtout, bon ski, bon snow, mesdames, messieurs. OK, bye-bye now.